fait, il n'y a pas de petits ici. Il n'y a pas de petits poissons. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce magnifique domaine, le domaine de la Sablonneuse, pour une nouvelle vidéo Matrix. Je pense que ça va vraiment plaire à beaucoup de pêcheurs. Le thème de cette vidéo, c'est la pêche à la patte. Je vous montrerai en fait toutes les étapes pour effectuer, je dirais, une pêche parfaite à la patte, avec toutes les petites subtilités. Voilà, on est dans ce magnifique domaine de la Sablonneuse à Vagny. Je remercie Christophe de Leneville de nous avoir donné l'autorisation de venir faire cette vidéo dans son domaine. J'espère vous montrer des belles images, de beaux poissons. Je me suis préparé, j'ai anticipé, donc voilà, je suis prêt. On va passer à la première étape qui consiste à préparer sa patte. Alors pour cette occasion, j'ai sélectionné la nouvelle patte de chez Personal Bait, la M21. Donc vous la retrouverez en version classique ou en version 1-1. La différence, c'est que la version classique, elle travaille beaucoup plus que la 1-1. Donc il est conseillé de démarrer avec la version classique de façon à qu'elle soit beaucoup plus attractive et d'attirer un maximum de poissons dans la zone. Et par la suite, de finir avec la 1-1 qui est forcément une patte beaucoup moins travaillante et ça permet aussi d'éviter les fausses touches. Voilà, franchement, c'est des produits que je conseille vraiment à tous ceux qui veulent essayer de pêcher à la patte. Voilà, donc là on va passer à la préparation. Donc là je vais commencer par la classique. Donc là aussi, les paquets, c'est des paquets vraiment qui ont été étudiés pour préserver le produit. Donc voilà, on peut les ouvrir, les fermer comme on veut. Je veux dire, c'est hyper résistant. Vous avez aussi le descriptif du produit qui vous permettra en fait de mouiller précisément la pâte. Donc comme la 1-1 ou comme la classique. Alors la classique, je reviens dessus, c'est une pâte comme une amorce, il faut la mouiller comme une amorce, donc progressivement. Alors la M21, vous allez me dire, ouais ok c'est bien beau Fred, mais la M21 en fait c'est un produit, c'est une pâte à base de farine de maïs. Donc comme vous voyez, elle est jaune. Donc dans ce produit, il y a des attractants, il y a des acides aminés. Déjà l'odeur, c'est vraiment une très bonne odeur. Donc là, à partir de là, il vous suffit simplement, vous voyez là, donc là c'est la partie sèche, prendre de l'eau. Et là, on la mouille comme une amorce, progressivement. Donc en règle générale, il y a déjà le pré-mouillage. Donc je ne sais pas si on voit. On voit bien que c'est une pâte à base de farine de maïs. Voilà. Donc là, c'est la version classique. Alors, il y a la version classique aussi en Crusta Green, mais aussi la version 1-1. La préparation est identique. Voilà, donc là, déjà, j'ai fait un petit pré-mouillage. On voit bien que les particules commencent à s'imprégner de l'eau. Voilà. Donc là, on va la laisser agir. On va passer à la 1-1. Donc là, la préparation, elle est différente. C'est marqué sur le sachet comment mouiller précisément la 1-1. Donc là, si je lis les conseils de la préparation, c'est une part de mixte, donc du produit M21 pour une part d'eau. Donc c'est vraiment très très simple. Donc là j'ouvre le paquet. Donc là je vais mettre une part
Voilà. De M21, 1-1. Je le vide. Et je vais prendre une paire d'eau. Voilà, une paire d'eau. Je verse et je mélange. Donc là, c'est vrai qu'au départ, ça fait une soupe. Donc là, on se dit, merde, j'ai loupé ma préparation. Mais vous verrez qu'à un moment donné, les particules vont se charger d'eau. Ça va gonfler et ça va devenir compact. Donc là aussi, il faut laisser agir. Voilà. On voit bien que la pâte, elle commence à faire son effet. Voilà. Donc là, on va la laisser agir. Je vais repasser sur la classique. Donc là, ici, je vérifie toujours que ma granulométrie elle soit suffisamment chargée en eau. Là, je m'aperçois qu'il en manque un peu. Donc là, je vais rajouter un peu d'eau. Voilà. Là, c'est nickel. Donc il faudra, je revérifierai juste avant de pêcher que elle soit vraiment suffisamment chargée en eau, qu'elle colle suffisamment bien à l'hameçon. Et il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc on va laisser agir un petit moment. Je vous propose de passer à la partie montage de ligne, vous montrer les flotteurs qu'on doit utiliser pour la pêche à la patte, mais aussi les hameçons que moi j'utilise. On passe tout de suite au montage de ligne. Alors, comment j'utilise les montages de ligne pour moi pêcher à la patte? Je reste quand même dans une base classique. Donc en fait, quand je dis classique, voilà, c'est une ligne avec des petits plombs style. Là j'ai pris un 0,10, donc quelques plombs style et un hameçon. Donc effectivement, pour une ligne, ça me paraît très logique. Mais là, ce que j'ai utilisé, c'est un hameçon MX C2, bien large entre la hampe et la pointe. Voilà, en taille numéro 10. Après, j'ai ma base de plomb qui reste classique. Voilà, mais voilà, ça reste. C'est un regroupement de plomb que je fais tous les week-ends. Tous mes montages de ligne sont pareils. La seule différence, c'est qu'entre la masse et puis l'hameçon, je les écarte vraiment de 40, entre 35 et 40 cm. Voilà. Je dirais le point le plus important, je ne pense pas que ça soit forcément les plombs, c'est surtout le flotteur, le flotteur à utiliser pour la pêche à la patte. Alors contrairement à un flotteur classique, moi j'utilise une quille beaucoup plus importante, donc beaucoup plus longue, mais aussi, et c'est là vraiment le point, je dirais le point vraiment essentiel, c'est la longueur de l'antenne et aussi forcément le diamètre de l'antenne. Alors là, je vous montre, à la base, moi je mets un flotteur de cette taille-là, donc c'est un 0,10. Voilà, voyez un petit peu la longueur de la quille et la longueur et le diamètre de l'antenne. En fait, c'est exactement le même flotteur, hormis que la quille elle est beaucoup plus longue que celle d'origine et forcément l'antenne et le diamètre de ce flotteur. Vous allez me demander pourquoi. Le souci, c'est que quand on pêche à la patte, on a souvent des poissons qui viennent taper sur la boule. Donc si le flotteur il est trop sensible, et si le flotteur n'a pas assez de longueur d'antenne, vous allez naturellement ferrer. Et vous allez ferrer dans le vide et puis vous allez remettre et puis vous risquez aussi de vous énerver et puis ça peut partir très vite en sucette. Donc le but c'est un capteur qui va vous permettre de dire voilà à quel moment je dois ferrer, à quel moment je dois ferrer. Ça c'est vraiment important.
Et donc justement, le fait est que, l'antenne soit beaucoup plus porteuse qu'un flotteur traditionnel, ça permet de garder l'antenne à fleur d'eau. Si c'est trop sensible, le flotteur va couler, vous allez ferrer et vous allez louper. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le point vraiment c'est vraiment le point le plus important, c'est de déterminer à quel moment je dois ferrer. Alors bien sûr, moi, c'est des flotteurs que j'ai modifiés un petit peu. Voilà, je reste toujours sur une base de flotteurs classiques. Aujourd'hui, dans le commerce, il existe différents modèles de flotteurs à pattes, avec des antennes beaucoup plus longues, beaucoup plus larges. Donc là, c'est à votre choix. Voilà. Donc là, j'ai mis un nylon de 23 centièmes, un Power Micro de chez Matrix. Voilà, après, ça reste une ligne traditionnelle, un hameçon de 10, avec une large ouverture. Ça, c'est aussi important. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant la ligne à utiliser pour la pêche à la patte. Écoutez, moi je vous propose de passer à la finition et vous montrer un petit peu la différence entre la M21 classique et la M21 One. Donc pour cela, j'ai pris un récipient avec de l'eau et je vais pouvoir vous montrer un petit peu la différence entre les deux pattes. Voilà. Les deux pattes sont prêtes. Donc pour la classique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une patte où il faut la mouiller comme une amorce. Donc bien sûr, j'ai tamisé la pâte de façon à avoir quand même une granulométrie quand même très homogène. Comme vous voyez, on voit bien qu'elle est parfaite. Voilà. Concernant la One, tout à l'heure je vous ai dit une part pour une part. Voilà, elle est faite. On voit bien que elle est nickel. Donc c'est vrai que sur le coup ça fait peur. On se dit que on a raté la préparation, mais en réalité non. C'est vraiment très bien précisé sur les paquets. Donc la différence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut commencer avec la classique pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle travaille beaucoup plus que la One. Donc là aussi, quand on pêche à la patte, régulièrement, si vous avez une patte qui travaille énormément, en fait, les particules vont stagner sur toutes les couches d'eau et les poissons vont être aussi dans toutes les couches d'eau. Ça risque de faire des passages dans le fil et de ferrer un peu n'importe comment. Donc justement, au départ, la classique, pour attirer un maximum de poissons sur le coup. Et puis par la suite, la One qui travaille beaucoup moins. Voilà, qui travaille vraiment beaucoup moins. Et qui vous évitera d'avoir des fausses touches, de ferrer dans le vide, et voilà. Donc là, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc voilà, je mets l'hameçon là. Voilà. Là, on voit bien que, il y a l'effet traçant du maïs, mais on voit bien que ça, dès le contact de l'eau, les particules se délient naturellement. Voilà. C'est vraiment un super produit, très attractif. L'avantage de commencer, et au bout d'un certain temps, forcément, la pâte, elle se décroche de l'hameçon. Mais l'avantage, c'est que ça va vraiment faire l'effet attractant et de dire, voilà, de rassembler le maximum de poissons sur le coup. Et n'oubliez pas, c'est quand même une pêche d'accoutumance. C'est une pêche où il faut être patient. Il faut savoir construire progressivement son coup. Donc là, on va passer à la partie de la One. On voit bien qu'elle est plus dense, plus collante. Voilà, tac. Là, on voit bien qu'elle travaille beaucoup moins que la classique. Voilà. Et ça, je vous conseille de l'utiliser par la suite de façon à éviter les fausses touches, tout simplement. Donc elle tient très bien à l'hameçon. On peut aguicher, on
on peut travailler la ligne sans que la pâte se décroche de l'hameçon. Je vous ai montré comment préparer la pâte, les lignes à utiliser, l'effet de la pâte. Maintenant, je vous propose de passer à la partie pêche, tout simplement, et j'espère vous montrer vraiment des très très beaux poissons. Il faut absolument mettre régulièrement des boules de pâte sur le fond. Ça, c'est vraiment important. Donc là, j'ai monté un slick de 2,6. Alors la touche, si je peux revenir sur la touche elle était vraiment nette. Si vous voyez que l'antenne commence à bouger légèrement, ne ferrez pas, ça sert strictement à rien. Bon les amis, je finis cette vidéo en vous présentant une très très belle bourriche. Je remercie Christophe de Leneville de nous avoir prêté le carpeau de son domaine, la Sablonneuse, à Vanille. Franchement, c'est top. Je me suis éclaté. La M21, c'est du top. De chez Personal Baits. Je fais ma pote.com, la boutique, tous les produits pour pêcher à la patte. Il y a des expandeurs aussi. Franchement, je vous invite à aller scruter un petit peu la page Personal Bait. J'espère vous avoir convaincu sur cette technique, la pêche à la patte. Franchement, c'est une pêche formidable qui permet aussi de sélectionner vraiment les beaux poissons. Et puis je finirai en disant que n'hésitez pas de vous inscrire à la page Matrix, Club Matrix. C'est totalement gratuit. Il vous suffit simplement de mettre l'adresse mail. Voilà, en avant-première, vous allez en avant-première, elle est en colère, en avant-première les vidéos de chaque consultant, les jeux concours avec des lots gratuits à gagner, les articles, les références sur chaque article,
les vidéos avec le prix. Franchement, c'est une page. Le site, il est vraiment formidable. Voilà les amis, écoutez, il suffit de regarder le résultat. Je suis très heureux d'avoir passé une très bonne journée avec mon ami Emilien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.